Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic de SummerSlam. Évidemment, c'est demain dans la nuit de dimanche à lundi, évidemment, à 1 heure du mat, comme d'habitude. On a l'habitude un peu maintenant, de toute façon, on n'a plus les shows qui se diffusent à minuit comme on a pu l'avoir à une époque. Maintenant, constamment 1 heure du mat. Et je pense qu'il y a un pré-show qui commence à 22 heures. Le pré-show est très long pour pas grand-chose, il se passe rien. C'est une dinguerie. Mais voilà, bon, écoutez, on s'en fout, on est là pour le show, de toute façon, à 1 heure du mat. Et donc, quelle carte, évidemment, puisqu'elle est bien remplie. D'habitude, on a l'habitude d'avoir. Je reluis, c'est une dinguerie. On a l'habitude d'avoir 5 matchs sur la carte. Là, aujourd'hui, il y en a 7. Je pense que c'est un peu pour nous habituer à avoir plus de matchs. Faut pas oublier que l'an prochain, il y aura SummerSlam sur 2 nuits. Donc là, on aura vraiment un vrai WrestleMania de l'été. Puisque bah, de nuit, il n'y a que WrestleMania qui a la possibilité d'avoir 2 nuits depuis WrestleMania 35, 34. Oh, je sais même plus, depuis WrestleMania Covid, de toute façon. Il n'y a que du coup ce show-là qui est sur 2 nuits. Maintenant, il y aura SummerSlam aussi, ça sera sur 2 nuits, ça sera plutôt cool, je pense. Ça va laisser plus d'opportunités, en tout cas, à bah, d'autres superstars à être sur la carte. Ça, c'est vraiment plutôt cool. On a du coup comme info qu'il y a une performance en live de Jelly Roll, je sais même pas c'est qui, mais bref, on s'en fout, on va pas se mytho. Le Miz sera host évidemment, et R-Truth sera là pour l'aider, donc j'imagine que ça va être très drôle. On va avoir de très jolis moments, je pense, avec R-Truth et le Miz, ça va être très drôle, etc. On va bien s'amuser, je pense, par rapport à ça. Surtout lorsque bah, ils vont sûrement venir annoncer tous des trucs, etc. Comme bah, combien il y a de spectateurs dans la salle, etc. etc. Donc ça peut vraiment être très très fun. Je sais même pas si c'était de Miz et R-Truth, mais je me rappelle qu'à SummerSlam, je sais pas si c'est l'an dernier ou si c'est l'encore avant, mais ils étaient venus avec des canons à eau et c'était très drôle. Mais bref, je sais pas. On sait pas ce qu'ils vont faire du coup aujourd'hui, mais voilà. Comme ça, enfin demain du coup pour vous. Mais on peut s'attendre à des dingueries. C'est R-Truth, on peut s'attendre à des dingueries. Ok, du coup, j'ai évidemment pas vu le SmackDown. Il me reste bah, juste le SmackDown en fait, tout simplement. Puisque bah, moi là, je suis en train d'enregistrer ça. En vrai, on est jeudi. Donc, pour pouvoir du coup la diffuser vendredi. Donc, il n'y a pas de SmackDown. De mon côté, pas de SmackDown. J'ai rien vu de ce qui s'est passé à SmackDown. Donc, s'il y a des modifications, etc. sur la carte, j'en ai aucune idée. Actuellement, je le sais pas. Voilà. Donc, premier match, évidemment, c'est pas dans l'ordre. Comme je vous le dis d'habitude, je le rank juste en fonction de la hype qu'il peut y avoir autour des matchs. On va commencer du coup avec le premier match que j'ai notifié évidemment. Sami Zayn qui défend son titre intercontinental contre Bron Breakker. Ça va être un match plutôt cool. On a eu ce match-là dans le dernier PLE, c'était vraiment déjà pas mal. Je m'attendais vraiment à ce que Bron Breakker finisse avec le titre. Ils ont pas osé. Je pense qu'ils ont testé un peu ce que pouvait faire Bron Breakker et pas du coup comment est-ce que le public réagissait sur Bron Breakker. Là, je pense que c'est le moment, s'il vous plaît, mettez-le. Laissez-le faire quelque chose, construisez-le. Vous avez la possibilité de construire un bijou là, bah faites-le en fait. Genre, n'attendez pas, commencez pas à se dire oui, non, mais attendez, on va voir un peu, on va le pousser un peu. Non, foncez. Voilà, il y a la possibilité de faire une grosse dinguerie. C'est un peu ce qui s'est passé en vrai avec Gunther avant qu'il soit champion intercontinental. Il était arrivé depuis très peu, je pense. Et il est arrivé, il est devenu champion intercontinental, c'était incroyable, ça l'a vraiment construit super fort. Au point où maintenant, il a un match pour le World Heavyweight. Donc, franchement, construisez ce bijou, formez-le. En plus, je crois qu'il y a son père qui est dans la salle. Faites gagner Bron Breakker, s'il vous plaît. Voilà, Sami Zayn, de toute façon, il n'a pas besoin de ça. Il peut se relever, il peut faire ce qu'il veut, il peut feud avec n'importe qui. Donc, let's go. Voilà, on met Zayn un peu sur le côté. De toute façon, Zayn, il peut aider Jey Uso ou il peut aller aider qui que ce soit. Oh, j'ai pensé à un truc de fou. Imaginez s'il y a vraiment du coup ce retour de Bloodline, etc. qui revient. En soi, dans la nouvelle Bloodline, ils sont 4. Dans l'ancienne Bloodline, ils seraient que 3. Est-ce que Sami Zayn pourrait justement être ce quatrième élément? Est-ce que Sami Zayn pourrait tourner autour du coup la Bloodline qui serait de retour, la Bloodline OG? Oh, ça serait vraiment pas mal. Je vais pas vous mentir, ça serait pas mal. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Faisons gagner Braun Breaker, c'est bon. Braun Breaker, Sami Zayn, on va le mettre sur d'autres projets, etc. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais voilà, même à la limite, Sami Zayn, tu le fais aller aider Cody Rhodes. Il n'y a aucun problème de toute façon pour Sami Zayn, il peut faire ce qu'il veut. Donc
Let's go. Maintenant, Braun Breaker, on le construit. Prochain PLE, on nous fait un Braun Breaker Ilya Dragunov. C'est bon. On a déjà tout qui est tracé. Là, on sait vers où on va. On sait qu'on va sortir des gros matchs. Let's go. Faites gagner Braun Breaker. On est parti pour ça. Deuxième match du coup de la soirée, on a LA Knight qui essaye du coup d'aller chercher le fameux titre de Logan Paul qu'on ne voit littéralement jamais évidemment puisque Logan Paul seulement présent lors des gros PLE, donc SummerSlam, WrestleMania, Royal Rumble. Sinon il n'est pas du tout présent évidemment. Donc est-ce que LA Knight va détrôner Logan Paul, champion des États-Unis? Je sais pas, et en même temps j'ai très envie. Je vais pas vous mytho que là, en vrai, autour du titre des États-Unis, on peut construire quelque chose de vraiment pas mal. Avec un LA Knight champion, un Andrade qui est un peu dans la course, justement, à aller chercher ce titre des États-Unis. Donc là, on pourrait vraiment avoir de jolies choses. Un LA Knight Andrade, ça m'intrigue. Je vais pas vous mytho, c'est pas l'affiche qui me fait rêver le plus, mais franchement, le match m'intrigue plutôt pas mal. Et je me dis pourquoi pas aller faire drop un petit peu ce titre des États-Unis, aller le mettre sur une personne, sur une autre, sur des personnes qu'on a envie peut-être d'essayer en tant que champion, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme aura. Je pense que ça pourrait vraiment être pas mal, surtout que bah voilà, c'est ce qu'ils ont déjà fait une année avec Damian Priest, justement, ils lui ont donné le titre des États-Unis. Ça a plutôt bien fonctionné à mon avis pour eux, même si moi je l'ai pas trop perçu comme ça, genre j'ai trouvé vraiment horrible son règne. Mais ça l'a testé en tant que champion. Maintenant, voilà, il sait qu'il a la possibilité de le mettre en tant que champion de World Heavyweight. Je pense que ça peut être intriguant du coup de le mettre sur des nouvelles superstars telles Andrade, voir est-ce qu'on peut du coup l'amener plus loin. LA Knight, est-ce qu'on peut l'amener plus loin avec un championnat majeur? À voir. Je pense que vraiment là on peut du coup le faire drop un petit peu. Logan Paul. En fait, c'est un peu triste parce que du coup maintenant il s'est vraiment, genre pour moi c'est le champion des États-Unis. Genre c'est devenu trop logique dans ma tête, donc je ne le vois pas perdre le titre. Et à la fois c'est le mec au règne le plus long actuellement, hein. C'est vraiment lui qui a le règne le plus long. C'est une dinguerie, vraiment. Puisque tous les titres ont été drop à WrestleMania sauf le sien. Bah, du coup, le règne le plus long actuellement, c'est le titre des États-Unis de Logan Paul. Donc, en vrai, venez, on le fait drop. Venez, on fait gagner LA Knight. On le met sur d'autres personnes, etc. Tester des choses, voir comment le public pourrait réagir avec ça. Est-ce que LA Knight va continuer à avoir de la hype s'il est champion des États-Unis ou est-ce que les gens vont s'en lasser un peu comme on a actuellement avec Cody Rhodes où les gens se lassent d'un Cody Rhodes gentil en tant que champion. Voir un peu comment ça pourrait se passer du coup. Mais je pense qu'il faut tenter, faut essayer. Faisons gagner LA Knight. C'est bon, le mec, ça fait. Enfin, je crois que c'est l'an dernier où il avait gagné la Battle Royale Slim Jim et du coup, ça l'avait justement propulsé sur le devant de la scène avec un match contre Roman Reigns. Je pense que là, un an après, on peut un peu boucler la boucle et lui donner un titre. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà. Donc, pour moi, victoire de LA Knight, puisque c'est ce que tout le monde veut, on va pas se mytho. Troisième match de la soirée. On va passer du coup à Bayley contre Nia Jax. Il n'y a toujours pas de stipu, hein, on est d'accord. Non, toujours pas de stipu sur ce match-là non plus. Bayley qui défend son titre du coup WWE Champions, Women's Champions, contre Nia Jax. Faut pas oublier là-dedans qu'il y a une Tiffany Stratton qui rôde. Pour moi, Tiffany Stratton, je vous l'ai dit dans le prono Money in the Bank, je vous l'ai dit. Pour moi, Tiffany Stratton, elle gagne la mallette. Et en plus de ça, elle va cacher à SummerSlam dans le match Nia Jax-Bayley. Si ça se produit, j'étais visionnaire de fou. Parce que pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a justement cette petite tension. Tiffany Stratton a déjà voulu cacher une Nia Jax, l'a regardé un peu bizarrement en mode tu fais quoi? Je pense que là, c'est le moment. En plus de ça, alors soit j'ai mal suivi les choses, soit je dis la vérité, mais j'en suis vraiment pas sûr, donc je vais pas trop m'avancer sur ça. Mais pour moi, Tiffany Stratton, il fallait lui faire une mallette spéciale, une mallette personnalisée. Genre tellement la meuf, elle a un caractère de fou, genre une personnalité de fou. Pour moi, elle devait avoir du coup sa mallette personnalisée, comme l'a eu Damian Priest avec son senior Money in the Bank. Il y a Bayley qui a cassé sa mallette il y a une semaine. Une semaine, elle a cassé la mallette, enfin il y a ou 2 semaines, je sais même plus. Elle a pété la mallette de Tiffany Stratton. C'était le moment parfait pour du coup ramener une nouvelle mallette. Que du coup elle doit mettre son contrat dans une nouvelle mallette. Donc une mallette un peu plus pour elle. Tiffy, je sais pas quoi, ce que tu veux. Mais voilà, lui mettre du coup une mallette personnalisée. Je sais pas si ça s'est fait ou pas. J'ai pas l'impression que ça s'est fait. J'ai l'impression que
elle n'a pas de mallette spéciale. Donc pour moi, s'ils lui mettent pas de mallette spéciale, c'est que elle va pas la garder très longtemps sa mallette, donc potentiellement la cash-in très bientôt, voire SummerSlam du coup. Donc je vois bien Tiffany Stratton cash-in à SummerSlam et partir championne de Women's. Soit Bayley gagne ce match et du coup bah RIP Nia Jax, soit Tiffany Stratton cash-in dans le match et repart avec le titre. Pour moi c'est soit ça, c'est soit Bayley gagne et puis ensuite Tiffany Stratton cash-in, soit Tiffany cash-in pendant le match. Voilà, pour moi c'est littéralement ce qui doit se passer. Je vois pas Nia Jax prendre le titre actuellement, je vois pas quelle pourrait être l'utilité ou quoi. Elle est détestable, enfin elle est même pas vraiment détestable en fait, elle est détestable mais en mode un peu on s'en fout. Donc je sais pas, je sens pas spécialement la haine d'une bonne haine. Je sens vraiment du on s'en fout de Nia Jax. C'est pour ça pour moi que du coup on l'a fait s'allier à Tiffany Stratton parce que bah Nia Jax n'a pas trop d'intérêt. C'est triste parce que vraiment j'adore cette catcheuse. Pour moi, elle a tellement son utilité à la WWE d'avoir sa force. Genre c'est une très bonne combattante. C'est cool de mettre quelqu'un face à Nia Jax. Mais en même temps, je vois pas Nia Jax être au top de quoi que ce soit. Donc voilà, là pour moi, elle est Queen of the Ring. C'est déjà cool, c'est bien. Mais pour moi, elle va rater son opportunité. Elle va pas réussir à devenir championne. Soit Bayley conserve, soit Tiffany Stratton cash in et Tiffany Stratton repart avec le titre. Parce que pour moi, Tiffany va réussir son cash in. Et je pense que la meilleure solution, ce serait de le faire du coup à SummerSlam. Et je pense que c'était là justement où Io Sky avait cash in du coup l'an dernier. C'était l'an dernier. Oui, je crois que c'était l'an dernier. Je pense que c'est justement là que Io Sky a cash in, c'était à SummerSlam. Donc voilà, je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Soit du coup, bah, on n'arrive pas à cash in, mais on continue sur le Bayley, etc. Mais je pense sincèrement que là, à SummerSlam, Bayley, Nia Jax, c'est le moment pour Tiffany de cash in. Pour moi, c'est le meilleur moment. Bayley arrive à battre Nia Jax, mais elle est complètement épuisée, elle est complètement décédée. Nia Jax, du coup, est hors jeu. Bayley est pas trop bien. Tiffany arrive, elle en profite évidemment, elle repart avec le titre. Pour moi, scénario parfait. Donc voilà, pour moi, Tiffany Stratton gagne ce match même si elle n'y est pas encore. Voilà, littéralement. Ensuite, du coup, on passe au match pour le World Women's Champions. Liv Morgan qui défend son titre face à Rhea Ripley. Ça, c'est un match hyper intéressant parce que j'ai peur. Je vais pas vous mytho, j'ai peur de fou. Pour moi, ben en fait, Rhea Ripley, elle est favorite de fou. Pour moi, Rhea Ripley est favorite de fou malade sur ce match. Mais j'ai pas envie. J'ai envie que Liv Morgan conserve le titre. En fait, j'ai envie que, surtout là dans le scénario actuel, etc., que Liv Morgan elle soit vraiment en mode full revanche, etc. Surtout que bah, depuis qu'elle sait qu'elle a perdu Dominique, que Dominique ne veut pas d'elle, etc., elle est vraiment en mode genre viking de fou, brut, genre faut vraiment faire attention du coup à elle. Je pense sincèrement que ça va justement être en sa faveur, qu'elle va réussir du coup à battre Rhea Ripley grâce à ça. Mais je vais pas vous mytho que je l'espère très fort. C'est juste une espérance en fait que j'ai. Parce qu'au fond de moi, je pense que il y a de grandes chances qu'on se prenne un Rhea Ripley comme une Bianca Belair où elle est de retour, elle revient, hop, elle prend le titre, elle se barre. Enfin, pour moi, il y a de grandes chances que ça se passe, sincèrement. C'est possible, ça pourrait se faire. Et après, du coup, une Liv Morgan en tant qu'underdog qui essaye d'aller chercher du coup le titre à Rhea Ripley, qui n'y arrive pas, etc. Je pense que ça pourrait très fortement arriver. Maintenant, j'ai très envie que Liv Morgan, du coup, remporte ce match. Surtout que Liv Morgan n'a jamais perdu son titre à SummerSlam. SummerSlam où elle était championne du coup de SmackDown, je crois. Elle a défendu son titre contre Ronda Rousey. Elle le perd pas à SummerSlam. Elle le perd à Extreme Rules, mais elle le perd pas à SummerSlam. Elle gagne. Enfin, elle gagne. Oui, elle gagne en plus. C'est controversé, mais elle gagne. Donc ça, c'est fou. C'est même pas un non-contest ou quoi que ce soit, une disqualification. C'est vraiment, elle gagne son match à SummerSlam. Donc, est-ce que là, elle peut reproduire ça et battre encore une fois, du coup, en tant qu'underdog, parce que là, on va pas se mentir mytho que Liv Morgan et Rhea Ripley est 1000 fois plus forte, on va dire, que Liv Morgan sur papier, hein, même si Liv Morgan est très forte, etc. Et c'est une catcheuse de fou, talentueuse de fou, genre, je l'aime trop, c'est pour cette raison que je l'aime trop.
Mais là, voilà, Rhea Ripley est au-dessus, un peu comme à l'époque, une Ronda Rousey était au-dessus du coup d'une Liv Morgan. Est-ce qu'elle va réussir à reproduire ça, à faire en sorte qu'elle regagne face à une personne qui est sur papier plus, enfin supérieure à elle? Est-ce qu'elle va réussir du coup à reproduire ce schéma? J'espère sincèrement, vraiment, j'espère de fou. Dans ma tête, tous les scénarios fusent. Pour moi, je me dis, si Dominique Mysterio essaye d'intervenir et de faire gagner Rhea Ripley, mais n'y arrive pas, ce qui du coup pourrait amener cette dissociation un peu avec Rhea Ripley, Dominique Mysterio, le fait que il soit plus trop, enfin en tout cas Rhea Ripley en veut énormément à Dominique Mysterio par rapport à ça, que Liv Morgan elle soit un peu plus cool et tout, elle sera en mode ah tu vois etc. Puis qu'ensuite au prochain PLE peut-être ou je sais pas prochaine défense de titre que Finn Balor prenne le côté du coup de Liv Morgan et avoir pourquoi pas un Liv Morgan Finn Balor contre Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Enfin, pour moi, tous les scénarios peuvent être incroyables et là, l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter est juste folle, vraiment. Pour une fois, Liv Morgan dans un match qui attise la hype de fou. Et ça, c'est très très bon. Parce que franchement, la plupart des gens, quand je regarde, etc., par rapport au vote, la hype qu'ils ont sur les matchs, etc., la plupart du temps, les matchs de Liv Morgan, c'est souvent les matchs où on s'en fout un peu. Et là, bah, c'est un match qui attise pas mal de personnes. Ça intéresse pas mal de gens. Donc en vrai, pour une fois, il y a la possibilité de faire une dinguerie. Faites une dinguerie. Construisez-nous une histoire de fou. Là, c'est très très bien construit depuis le début. Ne faites pas tout foirer. Continuez. Allez sur votre lancée. Ne mettez pas fin à cette histoire à un moment comme toutes les histoires de Liv Morgan où il y a une fin brutale, on ne sait pas pour quelle raison. Continuez cette histoire de fou. Elle est incroyable. Voilà, tout simplement. Continuez. Bref, victoire de Liv Morgan du coup sur ce match-ci. Ensuite, du coup, on passe au cinquième match parce que ça fait déjà 17 minutes en plus. Waouh, il nous reste en plus de ça les trois derniers limites main events. Tellement ils sont énormes ces matchs-là. Mais bref, on passe du coup au cinquième match de la soirée. Damien Priest contre Gunther pour le titre World Heavyweight. C'est compliqué à pronostiquer parce que c'est pas du tout ce que je voyais à SummerSlam. On va pas se mytho. Pour moi, à SummerSlam, ça aurait été Seth Rollins contre Gunther. Il n'y avait aucune chance qu'on mette un Priest Gunther. Heel contre heel, ça n'a pas de sens. On va pas se mytho. Mais là, depuis le retour de Rhea Ripley, je sens un Priest qui vient camper le rôle des gentils. Donc, est-ce qu'on va avoir du coup un face turn organique, un peu du coup logique, où Damien Priest va devenir gentil aux côtés de Rhea Ripley, comme ça l'est un peu pour le moment. En tout cas, on ressent que Rhea Ripley du coup est complètement babyface et que Damien Priest du coup est un peu en train de se tourner en mode gentil avec ce qui se passe autour de Jey Uso, etc. Le fait qu'il respecte Jey Uso. Ça m'a l'air pas mal. Et pareil, ce qui s'est passé avec du coup Seth Rollins, le fait qu'il lui a dit écoute, t'es réglo, après ce SummerSlam, je te donne une chance pour le titre, il n'y a aucun problème, etc. Il a l'air de camper en tout cas le rôle des gentils. Maintenant, est-ce que c'est possible de battre Gunther? Vraiment? C'est dur. En fait, c'est dur parce que c'est mitigé de fou. Il y a des gens qui sont H24 depuis toujours, en réalité, depuis le titre intercontinental de Gunther, sont en mode, please, c'est quand qu'il drop pour aller choper le titre World Heavyweight. C'est le titre qui est créé pour lui. Tout le monde veut voir Gunther champion World Heavyweight depuis des années. Depuis des années, depuis des mois. Et là, maintenant, c'est un peu en train de nous préparer un bon règne de Damien Priest. Ça a l'air plutôt bien, plutôt cool. J'aimais pas du tout Damien Priest et je commence un peu à l'aimer. Je commence un peu à comprendre, à avoir, moi, je sais pas, un peu de joie dans ce règne. Genre, je m'ennuie pas spécialement. Ça m'a l'air plutôt clean comme règne. Donc, est-ce qu'on met fin à ce règne qui, en soi, me déplaît pas tant que ça? Pour mettre du coup un règne sur Gunther qui... Le problème Gunther, c'est que c'était très bien. Il perd son titre intercontinental du coup à SummerSlam, j'allais dire, what the fuck, à WrestleMania. Il le perd et depuis, plus trop de Gunther. Il gagne, mais en plus de ça, controversé le King of the Ring contre Randy Orton. Et puis, ben, disparition quoi. On voit plus trop Gunther pour le moment, donc on sait pas trop, ça ne le crée pas trop. Ça a l'air d'être une affiche pour affiche.
Et du coup, je me dis, bah, si tu fais gagner Damian Priest contre Gunther, c'est cool. Ça construit ton Damian Priest qui est vraiment très fort en vrai. Le mec, il bat quand même des stars de fou. Je me demande, oui, il a battu Drew McIntyre, mais intervention de CM Punk, donc je suis pas sûr qu'on puisse réellement dire ça. Seth Rollins, de manière un peu bizarre, mais bon, il l'a quand même battu en soi, on va dire. Si tu le fais battre, du coup, Gunther, ça l'amène vraiment en tant que menace du fait que, effectivement, il a peut-être des chances d'aller battre Seth Rollins par après. Puisque, en soi, là, Seth Rollins, il a gagné. En soi, il y a eu une erreur arbitrage de fou. Je comprends même pas et ça n'a même pas été expliqué. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça m'a littéralement sorti de Money in the Bank. Mais là, si tu le fais du coup gagner face à Gunther, il y a des chances que tu te dises, ok, Gunther, enfin, Damian Priest, c'est quand même une bonne menace. Il y a moyen qu'il aille chercher du coup Seth Rollins. Je sais pas. Maintenant, j'ai très envie de rester sur mes acquis de base. Je voulais que Gunther prenne le titre. Je vais rester sur le fait que Gunther prenne le titre à Damian Priest à SummerSlam. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit à Money in the Bank, enfin pour le pronostic Money in the Bank, ils vont certainement nous prendre à contre-pied et faire gagner Damian Priest. Donc, je vais mettre une pièce sur Damian Priest. Pour moi, Damian Priest gagne le match et donc conserve son titre World Heavyweight. Même si je vais pas vous mytho, depuis des mois et des mois, je veux que Gunther touche ce putain de titre. Donc, s'il vous plaît, Gunther, va chercher ce titre. Faites gagner ce titre à Gunther, s'il vous plaît. Maintenant, où l'amener, je ne sais pas. On verra. On trouvera quelque chose, mais voilà. Mais prenez-nous à contre-pied, aucun problème. Je suis préparé à ce que vous nous preniez à contre-pied et que vous faites gagner Damian Priest. Je suis préparé. Je m'y attends. Mais j'ai quand même envie de dire Gunther, s'il te plaît. Ensuite, du coup, sixième match de la soirée, dernier match, le match le plus important, on va pas se mentir. CM Punk contre Drew McIntyre avec Seth Rollins en tant qu'arbitre spécial. Les règles sont mises. Il n'y a pas de règles. C'est Seth Rollins qui décide. Voilà, c'est lui qui voit. Quand il aura envie de faire le tomber, il fera le tomber. Quand il aura envie de disqualifier, il disqualifiera. S'il a envie de dire la personne elle a abandonné effectivement ou non elle n'a pas abandonné, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment déclarer un vainqueur? Seth Rollins, il déteste CM Punk. Et il déteste Drew McIntyre. Donc à part si à un moment donné, il s'attaque à Seth Rollins, qu'un arbitre vient et fait le tomber, c'est la seule possibilité de déclarer un vainqueur. Seth Rollins, il veut juste que les deux se cassent la gueule, c'est tout. Donc, en vrai, il veut juste assister à une destruction. Donc, je pense que lorsqu'il y aura une destruction de fou, qui sera en mode, ok, là on est bon, bah je pense qu'il va mettre no contest. Il va dire, ah, y a pas de vainqueur. Désolé, les deux ont perdu. Je vois pas en fait pourquoi est-ce que Seth Rollins ferait gagner Drew McIntyre ou laisserait gagner Drew McIntyre ou pourquoi est-ce que Seth Rollins laisserait gagner CM Punk. Je vois pas pour quelle raison. Donc pour moi, no contest, les deux perdent. Voilà, aucun vainqueur. Seth Rollins déclare qu'il y a aucun vainqueur. À mon avis, un gros move de fou. Ils se détruisent vraiment tous les deux. Je sais même pas quoi, mais je sais pas, genre à mon avis, ils tombent de haut ou un truc dans ce genre sur des tables. Seth Rollins, il voit que les deux ne répondent pas, il déclare no contest. Voilà. Je m'attends littéralement à ça, je m'attends vraiment à ce qu'ils disent bah les deux ne sont plus là, ou double disqualification à l'extérieur, je sais pas. Je vais pas vous mytho, je m'attends à ce que Seth Rollins en tout cas s'amuse. C'est tout. Donc pour moi, aucun des deux ne gagne ce match. Impossible pour eux. Ensuite, du coup, bah, le main event, le fameux match qu'on attend tous. Cody Rhodes qui défend son titre World Heavyweight, what the fuck? Qui défend son titre Universal, évidemment, contre Solo Sikoa, le nouveau Tribal Chief. Je lève pas le doigt. Est-ce que Solo Sikoa va détrôner Cody Rhodes? Sincèrement, non. Non. Il n'y a aucun monde dans lequel Cody Rhodes perd son titre. Pour moi, c'est non. C'est impossible. Maintenant, comment on fait perdre Solo Sikoa pour pas faire perdre Solo Sikoa? C'est un peu dur, ça, on va pas se mentir. Là, ouais. Je sais pas trop comment amener, du coup, le fait que Solo Sikoa perde sans réellement perdre. C'est un peu compliqué.
Donc, est-ce que on fait revenir Roman Reigns à SummerSlam? J'ai envie et j'ai pas envie parce que je me dis que c'est bizarre. Je me dis que Roman Reigns venir aider Cody Rhodes, c'est bizarre. Ça, c'est pas très logique. Et en même temps, est-ce que Cody Rhodes c'était vraiment l'ennemi de Roman Reigns? Je pense pas. J'ai même pas l'impression que c'était son ennemi. C'est lui qui l'a détrôné, c'est lui qui lui a fait perdre son titre. Mais je pense que dans la tête de Roman Reigns, c'est pas lui qui lui a fait perdre son titre. Dans la tête de Roman Reigns, c'est à cause de Seth Rollins. C'est à cause de toute cette histoire, etc. autour de Seth Rollins qu'il a sacrifié son titre en soi pour avoir sa vengeance personnelle autour de Seth Rollins. Enfin, face à Seth Rollins. Donc pour moi, oui, il pourrait venir aider Cody Rhodes parce que Solo Sikoa l'a empêché. Enfin, l'a empêché, l'a provoqué. Il se prend pour le nouveau Tribal Chief. Donc pour moi, il pourrait. Mais est-ce que vraiment on a envie d'avoir Cody Rhodes et Roman Reigns du même côté? J'ai pas envie. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir Roman Reigns aux côtés de Cody Rhodes. Et en même temps, ça peut être vraiment pas mal. Avoir du coup Roman Reigns qui fait son retour pour venir du coup aider Cody Rhodes. Enfin, aider Cody Rhodes, pas vraiment, mais en tout cas pour venir empêcher Solo Sikoa de gagner. Solo Sikoa, il est avec sa bloodline évidemment. Donc on a, je crois que c'est Tangaloa qui est blessé à l'œil, mais Tama Tonga et Jacob Fatu qui est là. On peut s'imaginer potentiellement un Jimmy Uso qui reviendrait du côté de Roman Reigns. Et je me dis, scénaristiquement c'est bizarre, mais Jey Uso qui pourrait revenir. Et de l'autre côté, je sais pas. Je sais pas qui pourrait faire quoi en fait. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de voir Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso avec Cody Rhodes? Ça nous fait 4 en soi, le compte est bon. Solo Sikoa, Tangaloa, Tamatonga et Jacob Fatu. Donc ça nous fait 4-4. Mais est-ce qu'on veut vraiment mettre la Bloodline et Cody Rhodes dedans? Dans le même paquet? Je... Je suis pas sûr. En vrai, je pense que, sincèrement, si on veut faire un goût... Enfin, si on veut marquer, en tout cas, vraiment le coup, je pense qu'il faut que Roman Reigns arrive, fasse son entrée, pendant le match, avec Jimmy Uso. Pourquoi pas Jey Uso? Même si Jey Uso, je me dis, il reviendrait peut-être plus tard. Je pense qu'au début, Jey Uso, non. Je pense que Roman Reigns va venir avec Jimmy. Et pourquoi pas Paul Heyman. Qui, du coup, attaque Cody Rhodes. Comme ça, les gens sont en mode oh, il est de retour, Roman Reigns, etc. Comment ça va se passer? Roman Reigns, Solo Sikoa. Est-ce que Roman Reigns va reconnaître Solo Sikoa en tant que chef de tribu? Ou est-ce que Solo Sikoa va rendre ce poste de chef de tribu maintenant que Roman Reigns est là? Comment ça va se passer? Que juste on aille un face-à-face entre les deux. Et c'est tout. Juste que Roman Reigns arrive, qui montre qu'effectivement, il est pas pote avec Cody, mais qu'il est pas super pote avec... Enfin, qu'il est pas super d'accord avec ce que Solo Sikoa fait de la Bloodline actuelle. Juste un face-à-face. Rien d'autre. Juste vraiment du pur charisme. Point. C'est tout. Fin du show. Fin de SummerSlam. Face-à-face, Roman Reigns, Solo Sikoa. On voit ce qui se passe du coup à SmackDown. À SmackDown, on en dira plus. Est-ce que Roman Reigns, du coup, est pas content? Est-ce qu'il va gronder Solo Sikoa? Est-ce que Roman Reigns va s'attaquer à Solo Sikoa? Est-ce que Solo Sikoa va plier? Est-ce que Solo Sikoa va rentrer dans le rang, en tout cas du chef de tribu? Comment est-ce que ça va se passer toute cette histoire? Mais sincèrement, je pense que c'est le meilleur scénario. Que Roman Reigns ne soit pas du côté de Cody Rhodes, parce que c'est Cody Rhodes qui l'a détrôné, et qu'en plus Cody possède son titre, mais qu'il soit pas non plus avec Solo Sikoa. Qu'il aide pas Solo Sikoa à prendre le titre, mais qu'il montre quand même à Cody Rhodes que je viendrai bien te rechercher toi, à un moment. Mais d'abord, je m'occupe de la famille. Après, je viendrai chercher ton titre, peut-être. Je pense que là, on a un bon scénario qui peut bien se tenir. Je pense sincèrement que c'est le meilleur scénario qu'il pourrait avoir dans ce SummerSlam.
En tout cas, de ma part, évidemment. Est-ce que ça va se produire? Est-ce que ça va pas se produire? Est-ce qu'à la fin de SummerSlam, pas de retour de Roman Reigns? C'est possible. On va pas se mentir, c'est possible. Je serais un peu déçu, mais c'est possible. Mais j'ai envie que Roman Reigns, il arrive là. Là, il y a trop de trucs. Soul Squad, le taquine trop. Ça va pas trop ce qui se passe là actuellement. Faut que Roman Reigns, il arrive pour remettre un peu de l'ordre dans cette bloodline parce que Solo Sikoa, ça va pas trop ce qu'il fait là. Et le provoquer comme ça en lui disant si t'es pas d'accord avec le fait que je suis le chef de tribu, t'as qu'à te pointer à SummerSlam. Je pense que Roman Reigns va se pointer à SummerSlam. Je pense que ça va arriver. Bref, ça serait la fin. Je mettrais quand même une victoire de Cody Rhodes, ou en tout cas victoire de Cody Rhodes sur disqualification ou quoi. Mais impossible que Solo Sikoa reparte avec le titre de toute façon. Donc victoire de Cody, peu importe la manière, victoire de Cody. Bref, c'est la fin du coup de ce show, évidemment. Je pense que c'est tout, hein, on est d'accord? Ouais, c'est tout. Donc voilà, c'est la fin du coup de mon prono. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très 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 bon show. J'ai été très long par contre, 31 minutes de vidéo. J'ai été un peu long. Bref, je vous souhaite un très bon show ce soir. Enfin ce soir, demain soir du coup. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao ciao.